Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît des rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc chaque homme a un destin politique. Voilà, donc je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement. Parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà. Il y a eu une rébellion, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. On n'avait pas une armée. Voilà. Parce que si la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas une armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, c'est pas possible. Et mieux quand vous regardez bien pendant cette période. Mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit dans lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on ne peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que, bon, il ne pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guéhi et après ces élections, que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc moi, personnellement, je ne le juge pas parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans ta chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Sékou Touré fait un discours le 28 septembre 1958. La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté. Depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Et il dit la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours que les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Ce genre de discours-là, c'est du populisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée n'a pas décollé. Voilà. Donc il faut que nous apprenions en Afrique à sortir des discours populistes. Parce que les dangers sont importants. Nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des discours. J'entends souvent le
les cyberactivistes panafricains, etc., qui tiennent des discours, machin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il s'agit de construire le développement économique et social de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans la France? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Donc, nous, ne perdons pas notre temps dans les faux discours. Vous comprenez? Il nous faut être concret, pratique et pragmatique pour faire décoller l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Et moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire doit être le pivot de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous devons travailler à cela, mais dans la paix et la non-violence.